last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have. You will join us or die if you must. I'll show you the dark side. Hey les Geekawan, c'est Salokin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on parle ensemble de l'épisode 128 de Dragon Ball Super. Épisode qui est donc centré sur Vegeta comme prévu sur la review de la semaine dernière. Et moi qui parlais la semaine dernière de l'endurance des personnages, notamment de Vegeta et Goku depuis l'arc du tournoi. Endurance qu'on voyait pas du tout et on voyait qu'ils se transformaient à tire-larigot comme si Osef, on s'en fout, on n'est pas fatigué. Et bah là l'épisode m'a fait mentir mais dans le bon sens. Et franchement ça fait du bien car pour une fois on a un personnage qui peine au niveau de l'endurance et qui peut plus se transformer. Voilà, on commence l'épisode avec un Vegeta qui essaye de se transformer en Super Saiyajin et il n'y arrive pas. Voilà, on voit qu'au niveau de l'endurance, il est essoufflé, il n'arrive plus à se transformer. Ses coups sont complètement pitoyables parce que franchement, il arrive à peine à faire 2 coups de poing. Mention spéciale pour la petite OST en fond au moment où Vegeta justement se bat contre Jiren avec un son un petit peu dans le sens du désespoir et tout, le fin du monde. Bon, elle avait le mérite d'être là parce que niveau OST dans Dragon Ball Super, on n'est pas gâté. Et celle-là était assez sympa et collait bien au passage. On voit donc un Vegeta qui va se prendre un sacré coup de poing dans la tronche et qui va être à 2 doigts de sortir du ring. On va le voir donc penser à sa famille, à ses amis, à sa promesse envers Kabé et l'univers 6. Donc Vegeta avec la fierté va réussir à se relever encore une fois. Par contre il va se faire méchamment démonter la tronche. Sincèrement c'est la première fois dans cet arc où je vois un personnage dans le mal et s'en prendre autant dans la tronche et essayer de tenir au maximum. On voit qu'il n'y arrive plus du tout, qu'il a vraiment plus de jus dans les pattes. Il va même tenter des attaques désespérées en essayant de casser le bras à Jiren par exemple. Mais on voit qu'il est repoussé comme une grosse merde, donc ça sert strictement à rien. Il va encore être à 2 doigts de sortir du ring et il va se relever encore une nouvelle fois en pensant encore à sa famille. Et j'ai beaucoup aimé de faire référence au côté humain de Vegeta qu'il a acquis au fil des années sur Terre, au fait qu'il a fondé une famille et qu'il tient à sa famille, qu'il tient à ses amis, qu'il tient à la planète Terre et qu'il tient à son univers. Et on voit qu'il veut vraiment protéger tout ça. Et c'est vraiment très beau pour ce personnage qui pour moi est le personnage le plus développé. Et c'est pour moi celui qui change le plus niveau émotionnel et niveau mentalité dans Dragon Ball Z, et on voit la continuité dans Dragon Ball Super. Et c'est très bien qu'ils ont continué dans ce sens. On voit qu'il va même tenter un Final Flash dans la gueule à Jiren, mais ça va strictement servir à rien. Et Vegeta va finir par se faire sortir du ring. Je suis assez déçu qu'il sorte sur le fait où il va pas du tout avoir blessé Jiren. Et j'attendais un petit peu de sa part au niveau du combat contre Jiren, qu'il l'épuise un petit peu. Mais dans un sens, c'est assez compréhensif sur le fait où ils sont partis sur l'endurance des personnages et sur le fait que Vegeta n'avait vraiment plus de jus dans les pattes. Je trouve ça assez cool qu'ils aient pris en compte enfin cette partie-là des personnages, c'est-à-dire l'endurance. Endurance qui était très peu présente dans l'arc du tournoi. Et là, pour une fois, au moins, on a une endurance et on voit que même en ayant la volonté, voilà, il ne peut plus rien faire. Plus aucune transformation, c'est fini. Vegeta est complètement épuisé et ça sert à rien. Et donc il va se faire sortir. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que voilà, on balance Vegeta qui sort, mais au moins Vegeta rassemble ses dernières forces et il va le transférer du coup à Goku. D'ailleurs ça m'a fait penser à l'OAV de Broly justement où tous les guerriers Z vont filer le ki à Goku pour que celui-ci arrive à vaincre Broly justement. Je pense que c'était une petite référence. Et c'était bien amené justement que Vegeta file son ki restant là juste avant de sortir du ring. Et comme ça, voilà, ça permet à Goku de pouvoir se relever. J'aime beaucoup aussi le petit passage où Beerus et Whis vont féliciter Vegeta de son combat durant le tournoi. Ça vaut ce que ça vaut, mais franchement, chaque personnage a été justement félicité par Beerus et Whis et je trouve ça très bien. Et ça montre un petit peu le côté où Beerus et Whis ne veulent pas que leur univers soit effacé et qui sont contents de leurs combattants et de tout ce qu'ils font pour eux. On enchaîne direct avec un Goku qui, grâce à la force de Vegeta qui lui a refilé, peut se transformer en Super Saiyajin Blue. On a d'ailleurs un Goku avec un regard bien badass. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Goku justement avec ce regard-là bien déterminé, qui est prêt à en découdre et qui est prêt à casser des gueules.
C'est rare de le voir dans des BS et ça a le mérite d'être là. Ça fait du bien. Le combat contre Goku et Jiren commence enfin. Malheureusement, en 2 coups dans la tronche, Goku il va se détransformer en forme normale. Et on a encore une fois la partie endurance qui rentre en jeu dans cet épisode. Et ça fait encore du bien. On voit que Goku en fait a pu se transformer juste grâce à ce que Vegeta lui a donné comme force. Mais le peu de force qui lui restait, il a tout mis dans le tout petit échange qu'il a fait contre Jiren. Mais en seulement 2 coups dans la tronche, voilà, il se détransforme et on voit que voilà, il n'a plus de jus non plus dans les pattes. Goku va donc se relever en repensant à tout l'univers qui est derrière lui, à tous ses amis qui comptent sur lui pour sauver son univers. Mais il va encaisser comme Vegeta a encaissé quelques minutes avant, il va vraiment manger. D'ailleurs à ce moment-là, tout le monde le voit perdant et sincèrement, il était à 2 doigts de tomber. Mais bon, on s'attendait tous à l'Ultra Instinct, à ce que cette forme revienne encore une fois. Et là, magnifique, cette forme ultra pétée qui revient in extremis juste à la fin. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle revient avec tous les amis, voilà, qui voient dans ses pensées là, et qui voient défiler comme ça dans ses pensées avec vraiment le passage en noir là derrière lui. Je trouvais ça assez sympa, voilà, ça mettait un petit côté émotion qui était assez cool. D'ailleurs, l'OST de l'Ultra Instinct est hyper stylé, je trouve. Goku va donc esquiver le gros coup de poing de Jiren in extremis. On voit qu'il va commencer à se transformer en Ultra Instinct. Jiren va commencer à l'attaquer, mais il va tout esquiver. Et juste après les esquives, Goku va lui mettre un énorme coup de poing dans le bide là, qui va sécher Jiren sur le coup. On voit d'ailleurs Beerus qui est très intéressé à chaque fois par l'Ultra Instinct. Et encore une fois, on a vraiment un petit aparté avec lui. Et je me demande si en fin de compte plus tard on n'aurait pas un power-up de Beerus en Ultra Instinct. Imaginez, ça serait vraiment énorme que Beerus arrive à maîtriser l'Ultra Instinct en le voyant utilisé par Goku. Ça serait assez sympa et ça pourrait faire une suite logique en fait à DB Super. Sûrement beaucoup plus tard parce qu'on sait très bien que les épisodes vont se terminer à la fin de l'arc du tournoi. D'ailleurs on attend toujours de voir comment ça va se terminer. Et si ça sera vraiment une pause ou la fin définitive de DB Super. Dans ce cas, il n'y aura pas d'Ultra Instinct au niveau de Beerus. Mais je pense vraiment pas que ça sera la fin de DB Super parce que on voit tout l'engouement qu'il y a autour de la licence. Et étant donné que ça a relancé la licence, je vois pas la Toei arrêter si vite la licence Dragon Ball. Et encore moins la suite avec Dragon Ball Super. Donc on termine l'épisode sur le face-à-face entre Goku et Jiren. Donc Goku qui est en Ultra Instinct. On nous fait encore oublier Freezer. Freezer qui est forcément sur le ring, sur un rocher quelque part. Donc on ne sait pas s'il est en train de récupérer ou s'il est vraiment KO. En tout cas, je vois bien faire un sale coup avant la fin du tournoi. Et j'attends vraiment de quelle façon il va le faire. Et on passe tout de suite à la review de l'épisode 129 de la semaine prochaine. Donc rapidement sur la review de l'épisode 129, on va voir que ça sera un face-à-face entre Jiren et Goku. Goku qui sera donc en Ultra Instinct et qui va donc dépasser ses limites et enfin maîtriser l'Ultra Instinct. Donc si vous avez vu les leaks qui sont passés sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir la forme finale de l'Ultra Instinct. Donc je ne vais pas en parler dans cette review parce que bon, je ne veux pas spoil certaines personnes qui ne veulent pas savoir et qui veulent garder la surprise de la forme de l'Ultra Instinct finale. Mais on se rend bien compte que la forme finale n'est pas si étonnante que ça. Donc pour ceux qui ont vu la forme finale de l'Ultra Instinct, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et d'ailleurs dans la preview de l'épisode 129, on ne voit toujours pas Freezer. Et je pense que c'est un gros indicatif du fait qu'on attend vraiment quelque chose de très gros avec ce personnage. Sincèrement, je pense même que ça sera lui qui va gagner le tournoi parce qu'on en parle un peu trop depuis le début du fait qu'ils veulent ressusciter à la fin grâce au Super Dragon Ball. Avec un tout petit coup Whistler à la fin, il serait peut-être bien capable de gagner le tournoi. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Et voilà les Ikawan, c'est terminé pour cette review de l'épisode 128. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous remercie pour le soutien. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!